Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien qui est le message du jour et ce sera pour le mardi 30 mars. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui vibrent avec votre cœur et qui résonnent en vous. Alors comme d'habitude, 3 choix. Le choix numéro 1, c'est un soleil de protection. Ça peut faire comme un œil aussi. Choix numéro 2, c'est un escalier de couleur. Choix numéro 3, c'est une petite fleur bleue. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Aujourd'hui, nous travaillerons avec les cartes oracles de la fleur de vie liée à la sagesse d'Astar, tout simplement. Donc il n'y a pas de livret parce qu'en fait le message est derrière la carte. Voilà. Donc faites votre choix et nous allons aller voir tout de suite le message pour le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, c'est ce joli papillon sur ce brin de blé. Donc le message, on vous parle de plonger. Ne nous préoccupons pas d'où nous venons ni de savoir où nous allons. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant et maintenant et maintenant. Acceptez que tout soit tel que c'est, plongez profondément en vous-même, tombez dans la grâce, plongez et permettez que vos vraies richesses, l'amour inconditionnel et infini, se révèlent. Lâchez prise, laissez être. Acceptez que votre trésor, vos richesses, brillent avec éclat, éclairant toutes les parties de vous-même, illuminant toute obscurité, pour la transformer en amour, en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite vérité. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Oui, donc là on vous demande de faire du nettoyage, de vous libérer de tout ce qui vous retient, de vivre dans l'instant présent aussi. Quand on vous dit de vous laisser pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant, maintenant et maintenant, c'est bien de vivre consciemment l'instant présent et de lâcher prise. Donc là, c'est une invitation à lâcher prise, de vous libérer de plein de choses, de vous laisser la possibilité d'être qui vous êtes au moment présent, tout simplement. C'est un super joli message. Donc voilà ce qu'on vous recommande pour ce mardi 30 mars. Ici, le message pour la confiance, pour avoir confiance en soi jour après jour. Je profite des moments de crise pour évoluer. Oui, peut-être que c'est parce que vous êtes en moment de crise aussi que vous recevez ce message. Donc en fait, quand on vous demande de vivre l'instant présent, c'est pour vous recentrer également. Donc je profite des moments de crise pour évoluer. Lorsque la vie fait mal, nous nous sentons encore plus vulnérables et minables que d'habitude. C'est pourtant dans les moments où notre carapace craque que nous pouvons le mieux évoluer. Oui, c'est parce que justement ces moments compliqués, difficiles, font craquer notre carapace et c'est ça qui nous permet de muer, de changer, de nous transformer à l'image du papillon. Hein. Le papillon aussi, c'est la chrysalide qui rentre en crise finalement et ça permet au papillon de se développer et de naître finalement. Donc là, profitez des moments de crise justement pour évoluer. Mais la plupart du temps, c'est vrai que c'est quand les choses vont pas bien, qu'on se remet en question, qu'on a l'impression que tout va mal et qu'on a tout raté. Et en fait, ça dure jamais longtemps, heureusement. Donc ici, on vous demande de profiter de ce moment de crise, si vous le traversez en ce moment, dans votre vie, pour nettoyer des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, tout simplement. Donc voilà, c'est pas évident comme énergie, mais c'est un message plein d'espoir et c'est surtout pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, ici, quel est le message? Ce n'est pas ce que vous attendiez. Ah, il se peut qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Donc là, on vous dit que vous allez être aveugle à ce qui se passe vraiment dans votre vie. Attention, hein. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous renvoyer l'image de la merveille et de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît. Mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose. Vous êtes en sécurité, ne résistez à rien, et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux
émerveillement de l'amour. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir des choses qui vont vous faire évoluer. Alors peut-être que c'est vrai que vous vous limitez. Je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent dans votre vie qui sont belles, merveilleuses. Et là, vous ne les voyez pas en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, que vous êtes limité peut-être par une croyance erronée, peut-être par un schéma aussi, mais il y a des choses qui arrivent vers vous. Alors peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui vous est envoyé, peut-être que ça va vous allez revivre un schéma d'une manière différente, mais il y aura peut-être des similitudes avec des choses que vous avez vécues dans votre passé, mais ce qu'on vous dit ici, c'est pour vous permettre de vous reconnecter peut-être à vous-même, à l'amour de vous. Et on vous dit surtout de l'accepter cette expérience, accepter de vivre cette expérience, même si ça vous fait peut-être plonger dans certains schémas, mais on vous dit que c'est peut-être pas ce que vous attendiez non plus, mais c'est pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de la découverte de l'amour inconditionnel en fait, hein, tout simplement. Et on vous dit surtout de ne pas résister, servez-vous de votre libre arbitre. Ok, peut-être que vous revivez un schéma, mais voyez comment les choses vous sont amenées, parce que finalement, est-ce que ça ressemble vraiment à un schéma que vous avez déjà vécu ou pas? C'est ce qu'on vous demande. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas résister et de vous laisser porter et de l'accepter, ce schéma-là, parce que vous aurez des compréhensions, ça va vous permettre aussi d'avancer tout simplement et de vous sentir bien. Vous allez sentir le merveilleux émerveillement de l'amour en vous. Alors l'amour de la vie, moi je dirais plutôt, c'est pas vraiment l'amour d'une personne qui va rentrer dans votre vie. Quoique ça peut être une personne qui va rentrer dans votre vie, mais je pense pas qu'elle vous apportera l'amour que vous espérez ou que vous avez envie de rencontrer si vous êtes célibataire. Mais elle vous apportera une certaine forme d'amour, vous fera peut-être découvrir de nouvelles choses. Allez, pour avoir confiance en soi jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? J'accepte les changements. Bah voyez, on est en plein. On vous demande d'accepter les changements, d'accepter les choses qui vont arriver. Nous sommes toujours attachés à ce que nous connaissons, quand bien même cela ne nous satisfait pas, car c'est rassurant. Changer est toujours effrayant, même si c'est la seule voie vers l'amélioration. Il faut en être conscient pour ne pas se laisser prendre dans les filets de l'immobilisme. Bah là, vous n'allez pas être laissé dans les filets de l'immobilisme, hein, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, qui va peut-être vous bousculer. Et on vous dit ici d'accepter les changements. Et là, on vous disait aussi de ne pas résister. Hein. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la chose qui arrive et qui risque de bouleverser votre vie, on vous dit de l'accepter, de ne pas résister. Et c'est quelque chose de bien, parce que ça va vous faire évoluer, ça va faire évoluer votre vie également. Surtout, ne perdez pas ça de vue. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. En tout cas, c'est plein d'espoir. Hein, et que ça va vous permettre aussi de passer un cap si vous étiez bloqué sur quelque chose, s'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, de pouvoir accepter que cette chose arrive pour vous, dans votre vie pour évoluer justement. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3 avec la petite fleur bleue. Alors ici, quel est le message? On vous parle de croyance. Une croyance est une pensée qui a été la vôtre pendant si longtemps que vous finissez par la tenir pour une vérité. C'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant longtemps et qui semble toujours se présenter à vous comme le chemin à suivre qui vous est le plus familier. Donc c'est souvent les croyances erronées aussi. Hein. Alors au départ, quand cette croyance, vous êtes persuadé de quelque chose, c'était peut-être pour vous, c'était peut-être quelque chose qui vous paraissait vrai, peut-être que c'était peut-être par rapport, ça correspondait peut-être à une de vos valeurs, mais il faut savoir réajuster ces croyances parce qu'on change et on évolue. Donc les croyances qu'on avait hier qui fonctionnaient et qui nous convenaient ne nous conviendront plus aujourd'hui parce que nous ne sommes plus la même personne. Hein. Si la vie que vous menez vous plaît, restez-y fidèle. Si elle ne vous plaît pas, il est temps de changer vos pensées, donc vos croyances. Vous pouvez avoir envie de vous dire aujourd'hui, je ne suis pas limité par mes pensées, passées ni futures. Je choisis mes pensées avec soin et grande attention. Ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages nouveaux et je découvre de nouvelles façons de voir le monde qui est le mien. Je suis désireux ou désireuse de changer et de me développer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Moi, c'est ce que je vous recommande. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a hier, qu'il y a une semaine ou qu'il y a un an. Vous avez changé. Donc, réadapter, réévaluer vos croyances, vos manières de voir la vie, votre manière d'aborder aussi la vie ou les événements. Donc ici, vraiment, revoyez un petit peu vos croyances. C'est ce qu'on vous dit. Donc, je vais vous relire la phrase. Vous pouvez vous dire aujourd'hui, je ne suis pas limité par mes pensées, passé ni futur. Je choisis mes pensées avec soin et grande attention. Ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages nouveaux et je découvre de nouvelles façons de voir
le monde qui est le mien. Je suis désireux ou désireuse de changer et de me développer. Oui, changez, développez-vous. Vous avez déjà changé, vous avez déjà développé votre vie. Continuez, soyez toujours dans ce mouvement-là de perpétuel, de changement, de mouvement, pour toujours vous améliorer finalement, parce qu'on est là, on est ici pour ça, on est là pour faire des expériences, pour nous améliorer, pour avoir des compréhensions, pour essayer d'être la meilleure version de ce que l'on peut être. Voilà, alors votre message ici, pour avoir confiance en soi jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? Je décide d'abandonner ma souffrance. Les croyances, ça peut être aussi des souffrances, hein. Ça peut faire partie de ça aussi, hein. Ou alors c'est des croyances qui vous apportent la souffrance, donc on vous demande d'abandonner votre souffrance, donc d'abandonner des croyances qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Certes, elle nous mine et nous fait mal, mais nous y tenons car elle nous semble constitutive de notre personnalité. Que devrions-nous sans cette partie? Non, que deviendrions-nous sans cette partie de nous-mêmes, si visible et si sensible? Pourtant, nous ne pouvons évoluer qu'en décidant de l'abandonner. Nous avons tout à y gagner. Oui, on a tout à y gagner, comme le papillon qui se débarrasse de sa chrysalide, comme le poussin qui se débarrasse de sa coquille. Le poussin naît, est en train de naître, et ensuite va grandir et va devenir ou une poule ou va devenir un coq. Donc c'est comme tout, on doit la coquille, c'est fragile, hein, c'est pour ça que je vous prenais cet exemple. Mais en tout cas, on doit se débarrasser de certaines de nos coquilles qui sont fragiles, qui n'ont plus lieu d'être et qui nous empêchent justement de briller, de devenir la belle personne que nous avons envie. Donc maintenant, c'est ce qu'on vous dit, hein, entre les croyances et la souffrance, il est temps d'abandonner quelque chose derrière vous qui ne vous correspond plus. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est le message ici. Donc, naissez à vous-même, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.